Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va commencer par ce qui se passe outre-Manche. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer va durcir sa politique d'immigration. Écoutez Shabana Mahmood, qui est la ministre de l'Intérieur britannique. Elle a posté une vidéo ce week-end sur ses réseaux sociaux. Nous avons des niveaux records de descente et d'arrestation liés à l'immigration. Nous avons empêché plus de 20 000 traversées illégales de la Manche et désormais renvoyé près de 50 000 migrants en situation irrégulière. Ce furent des mesures essentielles, mais nous devons maintenant aller plus loin. Nous devons réduire le nombre de personnes qui viennent ici illégalement. Nous devons expulser davantage de personnes qui n'ont pas le droit d'être ici. Nous serons toujours un pays qui offre l'asile à ceux qui fuient le danger, mais nous devons rétablir l'ordre et le contrôle. Voilà, le débat existe évidemment aussi en France. Fini le golden ticket anglais, changement radical de la part, en plus je le précise, d'un gouvernement travailliste, donc censé, si on peut faire des comparaisons, être classé à gauche, on va dire. Ça veut dire qu'il deviendra, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de demander des efforts aux Anglais sans agir sur ce point. Thomas Bonnet. Oui, puis le Royaume-Uni est frappé par une grave crise migratoire depuis de nombreuses années. Donc l'idée de ce plan, qui va encore être détaillé dans les heures qui viennent, c'est d'être sur deux jambes. D'abord, d'être pas mieux disant que les autres pays européens par rapport aux prestations sociales qui sont offertes aux demandeurs d'asile, et puis d'autre part, de permettre d'expulser plus facilement, y compris vers des pays où jusque-là, on n'avait pas d'expulsion parce qu'on estimait que ces pays n'étaient pas sûrs. Moi, je salue la lucidité anglaise qui a fait de l'immigration, le gouvernement anglais a fait de l'immigration un sujet presque comme un autre, j'allais dire, dépassionner un peu le débat. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans beaucoup de pays autour de nous. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Royaume-Uni. Il y a quand même des débats passionnés depuis Évidemment. ce week-end en Angleterre. Vous avez entendu les arguments de Shabana Mahmood, la ministre de l'Intérieur britannique, qui dit, bon écoutez, nous on a un problème devant nous, on va le régler, voilà les solutions qu'on apporte. Donc je trouve qu'il y a une forme de lucidité qui est intéressante. La gauche française ferait bien de s'inspirer des élans de lucidité de la gauche au Royaume-Uni, de la gauche au Danemark. Parce que quand je regarde le programme de la gauche en France, mais le programme du nouveau Front Populaire, donc programme sur lequel ont été élus les députés aujourd'hui de gauche, c'est tout l'inverse. Ils veulent même organiser les voies d'immigration. C'est vraiment rien à voir. Yvan Rieufol. Ce que je remarque malgré tout, c'est qu'en effet, je me félicite bien sûr que les Britanniques, le gouvernement britannique sorte de son somnambulisme, mais il sort de son somnambulisme au prix d'une insurrection populaire. C'est-à-dire que le gouvernement britannique se rend compte maintenant effectivement que l'immigration pose un problème aux Britanniques, parce qu'il y a eu des manifestations monstres il n'y a pas très longtemps à Londres. Il y a eu très systématiquement devant les hôtels qui hébergent des migrants des manifestations de protestation. Il y a eu également la grande indignation de l'opinion où pendant des années, la presse et la justice a jeté une omerta sur des trafics de jeunes Britanniques par des gangs pakistanais qui, parce qu'ils étaient pakistanais, n'avaient pas droit d'être cités. Vous avez bien sûr la montée en puissance de Nigel Farage qui représenterait ce qu'on appelle l'aile droite ou l'aile nationaliste anglaise. Donc vous avez un certain nombre de signaux qui aujourd'hui éclatent en pleine figure de ces dirigeants qui se rendent compte qu'en effet il serait temps de se réveiller. En effet, je crains d'ailleurs qu'ils ne se réveillent un peu tard, parce que la situation de Londres, en tout cas telle qu'on nous l'a décrit, où parfois dans certains quartiers s'applique maintenant la charia, me semble être désespérée. Je ne vois pas très bien comment on peut repartir en arrière. Mais enfin, l'histoire le dira. En tout cas... Sur la charia, Pardon ? Comme vous y allez, j'allais dire. La charia, oui, elle s'applique en certains lieux d'un territoire, et surtout dans une société multiculturelle où il est assez convenu de laisser s'exprimer les identités exogènes. Donc oui, c'est une réalité qui existe. Maintenant, je remarque également, et c'est ma deuxième remarque très rapidement, que c'est en effet un gouvernement de gauche britannique qui s'occupe d'immigration et qui copie le gouvernement danois, qui est également un gouvernement social-démocrate, qui avait fait cette analyse tout à fait juste, de dire que s'il voulait préserver son État-providence, parce que l'État-providence est naturellement fragile quand il dépend de solidarité, et que ces solidarités sont mises à mal quand il y a une société qui se disloque. Si l'État-providence veut être préservé, il doit naturellement préserver la cohésion sociale qui porte notamment sur une immigration de peuplement qui ne s'intègre plus. Donc il y a tous ces éléments qui sont des évidences pour le bon sens, mais qui ne sont pas encore arrivés à être pris en compte par le gouvernement français. Oui, Thomas Bonnet, ce n'est pas qu'un problème financier, et Yvan Rieufol a commencé à le dire, c'est aussi tout un problème politique avec
la droite, oui, l'extrême droite même de Nigel Farage, qui est en embuscade, qui gagne des voix élection après élection. Oui, mais l'intelligence en politique, c'est de pouvoir aussi écouter l'aspiration du peuple. L'aspiration du peuple, elle s'exerce en effet dans les manifestations qui ont eu lieu à Southport, à Londres et dans différents endroits du Royaume-Uni. Elle s'exprime aussi par l'adhésion de plus en plus forte au parti Reform UK de Nigel Farage. Donc effectivement, il y a aussi une sorte là de lucidité du gouvernement britannique qui a bien compris que s'il ne s'empare pas de ces sujets-là, il sera battu dans les urnes. Donc on pourrait dire qu'il y a une forme de pragmatisme aussi. Tant mieux si ça va dans le sens de ce qu'attendent les Britanniques. Et puis puisse cela nous servir d'exemple à nous de ce côté de la Manche. Mais malgré tout, arrêtons-nous sur cet aveuglement qui constitue effectivement cette doctrine cette doctrine mondialiste, dans le fond, qui a été celle d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et de toute la gauche progressiste en France, qui ne veut pas, qui s'accroche encore, quoi qu'il arrive, à ne pas vouloir aborder cette question de l'immigration qui sera centrale lors des prochaines élections, parce que ce problème d'immigration a été posé par des mouvements dits populistes, donc des mouvements dits d'extrême droite, donc des mouvements infréquentables. Donc c'est cette profonde bêtise intellectuelle qui empêche aujourd'hui le gouvernement, Emmanuel Macron, la gauche, et toute une partie également des médias et du showbiz, etc., à ne pas vouloir aborder ce sujet-là, alors que c'est un sujet qui est en train d'indigner une grande partie des Français qui se sentent de plus en plus en insécurité culturelle en tout cas.